Bienvenue à vous tous dans ce flash d'information. La CAN 2023, la CAN de l'hospitalité, vous le savez déjà, c'est la Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée sur le continent au regard de sa parfaite réussite. Les artistes de Côte d'Ivoire reconnaissant au président Alassane Ouattara et aux éléphants de Côte d'Ivoire pour la victoire finale à l'affiche. Un concert hommage ce dimanche à Trècheville. Explication, Serge Pacom Didi, Abou Sanogo. En lieu du spectacle, et du beau monde sur le site pour célébrer et magnifier le président de la République Alassane Ouattara pour l'organisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Des notes de l'hymne officiel de la CAN interprétées par le groupe Magic System, repris en chœur par les spectateurs venus de toutes les communes du district d'Abidjan. Ce concert pour dire merci au président de la République, à travers lui dire merci à tout le peuple. Nous avons reçu une belle CAN où les Ivoiriens ont été sympas, ils étaient dans l'unité, dans la paix. Quand quelqu'un travaille, il faut qu'on ait la culture du remerciement, la culture de la reconnaissance, la culture de l'excellence. Des artistes de toutes tendances ont donné de la voix pour dire bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire pour leur sacre et témoigner leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. En 92, tu étais Premier ministre. La Côte d'Ivoire a eu son premier trophée. 2015, pendant ton deuxième mandat là, et nous les éléphants, on a eu notre deuxième trophée au Brésil. Cette année, tu nous donnes le troisième. C'est une bonne initiative. Le président le mérite. Le président a trop bara. Le président a bara. Et il mérite ça. Il mérite plus que ça même encore. C'est une très bonne initiative que de lui faire cet hommage-là, parce qu'il le mérite. Notre CAN a été bien organisée, tout le monde le dit, ce n'est pas moi qui le dis, ça se dit partout dans le monde que c'est la meilleure CAN d'Afrique. En plus, on a remporté la coupe. Franchement, je suis heureuse et fière et je voudrais dire merci au président de la République et merci à nos joueurs. Ils se sont tous succédés sur scène pour des prestations enlevées et ont réussi à égayer le nombre public. Un public reconnaissant également au chef de l'État Alassane Ouattara. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré et la ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Rimac ont salué l'initiative des organisateurs. Mais une très belle cérémonie et bravo aux organisateurs dans la dynamique de cette victoire de la CAN, offrir un tel spectacle avec des artistes qui de façon bénévole et gratuite ont décidé de prester pour les jeunes, mais surtout pour rendre hommage au chef de l'État, pour tout ce qu'il a pu apporter à notre pays, pour ce qu'il a pu apporter à la jeunesse ivoirienne. On ne pouvait que s'associer à un tel événement. On est évidemment extrêmement émus et heureux que cet hommage soit rendu au président de la République, car c'est lui qui avait prophétisé en disant qu'il voudrait que cette Coupe d'Afrique des Nations soit la meilleure jamais organisée. Ça a été une réalité. Il avait prophétisé en disant jamais 203. Ça a été réalisé grâce au brillant parcours de nos éléphants. Plusieurs artistes ont communié avec leurs fans pour dire merci au président de la République, Alassane Ouattara. Encore CAN 2023, la CAN de l'hospitalité a fortement contribué au renforcement des liens de fraternité entre les peuples ivoiriens et marocains. Le déclic a été la victoire du Maroc en dernier match de poule, une victoire qui a permis la qualification de la Côte d'Ivoire en 8e de finale. On retrouve Serge Pacom Didi, cette fois avec Jean-Marc Diadji. Le drapeau marocain flotte au stade Alassane Ouattara de Bimpé. Plus qu'une image, ce geste témoigne de la reconnaissance du peuple ivoirien au Maroc pour la qualification en 8e de finale de la dernière CAN. Une qualification apparue comme un ouf de soulagement pour les éléphants de Côte d'Ivoire et même pour le peuple ivoirien. Oh, le bon ballon, la remise instantanée d'Achraf Hakimi, c'était difficile. Une célébration en 8e de finale également célébrée au Maroc.
Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc au Côte d'Ivoire, revient sur ces moments forts. J'ai été très ému de voir le drapeau marocain sur les grands écrans et surtout les joueurs ivoiriens avec le drapeau marocain. Et ça montre les valeurs intrinsèques et les valeurs profondes du peuple ivoirien, l'amitié, la reconnaissance, la fraternité entre nous. Et ça sera marqué dans l'histoire à jamais. Maroc-Côte d'Ivoire, une fraternité qui date de plusieurs décennies, mais encore plus renforcée lors de cette CAN 2023. Hadj Lazrak Larbi, marocain d'origine vivant en Côte d'Ivoire depuis 1956, est un bel exemple d'intégration. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, c'est des frères, c'est irrévocable, c'est indiscutable. Mais avec cette Coupe d'Afrique, ça a encore plus renforcé les liens fraternels. Le Maroc était qualifié, mais il ne peut pas voir son frère en train de se noyer et puis l'abandonner. Ils se sont donnés à fond. Je dis merci aux Marocains en tant que Marocains ivoiriens. Hadj Lazrak Larbi, père de 5 enfants, tous nés en Côte d'Ivoire, dont le tout dernier, l'artiste humoriste Wallace, cet Ivoirien de cœur. Aujourd'hui, moi, mon pays, le Maroc, qui qualifie mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est double fierté. J'ai pendant plusieurs années combattu pour pouvoir montrer aux Marocains à quel point les Ivoiriens sont des personnes extraordinaires et inversement. Aujourd'hui, la CAN est venue juste prouver tout ce que je me suis cassé la tête à dire à tout le monde depuis tant d'années. Ces deux peuples qui sont presque identiques, qui se ressemblent énormément. L'Ivoirien Brahima Diaby, membre de l'Union africaine des transporteurs et de la logistique, dont le siège se trouve à Casablanca au Maroc, témoigne lui aussi de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En tant que transporteurs, nous les connaissons, parce que nous avons l'habitude de les côtoyer aussi bien à Abidjan ici qu'à Casablanca, qu'à Rabat. Le président de notre organisation continentale est marocain, et chaque fois que nous sommes invités là-bas, nous sommes témoins donc de ce qu'on appelle l'accueil avec le sourire, cette fraternité qu'ils ont avec les Ivoiriens, cet amour qu'ils ont pour notre pays. Pour beaucoup d'observateurs, la CAN 2023 est perçue comme la meilleure CAN jamais organisée, ce que confirme l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. J'aimerais saisir cette occasion pour féliciter son Excellence le Président Alassane Ouattara, Madame la Première Dame, tout le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de cette Coupe d'Afrique des Nations la plus belle des Coupes d'Afrique. Nous avons vécu des moments d'anthologie inoubliables et qui resteront dans notre cœur jamais. À l'instar du sport, la culture est aussi un facteur de rapprochement entre les deux peuples. Ce concert de la chanteuse marocaine Sophia, accompagnée de musiciens ivoiriens à l'Institut français, est un exemple palpable. Hors de nos frontières, décès en prison d'Alexeï Navalny, l'opposant russe. Les pressions occidentales se multiplient contre Moscou. Au sujet de Gaza, l'Afrique du Sud et l'Algérie s'expriment devant la Cour internationale de justice. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 10 h. Très bonne journée sur RTI 1.